Bonsoir à tous. Assalamu alaikum. Je suis pas du tout un spécialiste du cinéma. Après, sur le film Tenet, j'ai regardé peut-être une bonne dizaine de critiques sur YouTube en français de ce film et il y en a aucun qui n'a parlé de ça en fait. Je pense, c'est mon analyse que j'ai fait du film, que c'est une parabole initiatique. La parabole initiatique, ce n'est pas l'initiation qui est mise en parabole, c'est vraiment le chemin initiatique. Si vous voulez pas de spoil du tout, y aller des esprits clairs, vous pouvez arrêter la vidéo et revenir après. Le film commence par un reborn, une renaissance. Ce mot-là, il vient des évangélistes, des protestants américains. George Bush dit avoir vécu un reborn. En termes musulmans, c'est plus le repentir, taouba, la teshuva chez les juifs. On renaît, on repart à zéro quand on se repent, quand on embrasse la spiritualité, la religion. Le protagoniste commence par renaître après la scène inaugurale de l'opéra. Suite à cette conversion, on va dire, même si là c'est même plus symbolique, c'est vraiment un vrai reborn, une vraie renaissance, quoi. Il avait été laissé pour mort. Après commence le chemin. Là, on va dire qu'il y a une Madame Q qui ne lui donne pas les gadgets, mais qui lui explique la chose en fait. Elle lui dit je suis là pour vous expliquer le comment et le pourquoi, c'est à vous de le découvrir. Ça, c'est une phrase initiatique, quoi. L'important, ce n'est pas où on va, mais le chemin que l'on parcourt, en fait. Après, cette dame aussi, elle dit une chose. En gros, elle dit que pour faire remonter la balle dans sa main, vu que la balle, elle est en entropie inversée, il réussit pas, il met sa main au-dessus, ça marche pas. Et elle lui dit, il faut que vous vouliez l'attraper, en fait. Donc, en gros, c'est l'intention qui prime, en fait. Et donc, les actes ne valent que par leurs intentions, ou l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est vraiment quelque chose qui est propre aux chrétiens, aux monothéistes, aux chrétiens, musulmans, juifs. Et c'est quelque chose qui, du coup, avec cette avant-arrière, est vraiment intéressante, quoi. D'autant que, ouais, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressante, les intentions, pour appréhender la prédestination, parce que ça va être aussi un questionnement du film, en fait. Sa réalité, c'est juste ses intentions en fait. Après commence le chemin, et donc sur le chemin, il y a le maître que l'on va rencontrer, ou l'élève qui choisit le maître. Et donc là, le paradoxe, il va se retrouver comme ça. Ça va être le film en fait aussi. Comment est-ce que le maître, il va t'enseigner? C'est vraiment le maître qui connaît, on va dire, les outils. Dans l'enseignement, dans l'initiation, dans l'enseignement, il y a le support qui est important, le livre, kitab. Comment est-ce qu'on transmet le savoir? Est-ce qu'on transmet le savoir de personne à personne ou est-ce qu'en plus il y a des supports? Et donc dans les supports, il y a des paraboles, des clins d'œil qui sont repris dans le film. Donc il y a bien évidemment le carré de Sator. Ce serait en fait un carré mathématique. Et donc là, ça serait un carré mathématique juif de base 65. Vous le savez certainement, en tout cas ceux qui s'y sont abonnés, je pense ils ont cette culture-là. Dans le judaïsme, en fait, il y a un art, on va dire, qui est la guématrie, qui est que chaque lettre a une valeur, en fait. On retrouve vraiment les valeurs des lettres dans le carré de Sator, en fait. Et on retrouve d'autant plus les lettres dans le carré de Sator, que ce carré de Sator, en fait, ça serait pour les juifs de l'époque, en fait, une miniature, un symbole du temple qui n'était pas encore démoli. Mais pour des juifs qui habitent en Italie, ils sont pas en Israël, donc ils n'ont pas le temple pour leurs adorations, pour leurs ibadah. Et donc dedans, on retrouve deux éléments, deux mots qui reprennent le temple, à savoir l'espace et le serpent. Le serpent de bronze, en fait, dans le temple à Jérusalem, a une importance. Pour moi, l'explication la plus pertinente, c'est vraiment sur le fait que le carré de Sator, ça soit de la cryptographie juive. Et donc, transmettre le savoir de façon cachée à l'intérieur d'un jeu de mots, se rappeler d'un lieu à travers un jeu de mots. Ce jeu de mots, en fait, c'est de la guématrie, donc ce sont des chiffres. C'est quand même très compliqué. Et on retrouve cette petite complexité pour apprendre les choses, pour transmettre le savoir dans le temps. Il y a aussi ce qu'ils appellent l'algorithme. Donc, quand on dit algorithme, on pense à mathématiques. Et dans le film, c'est pas du tout ça. C'est une sorte d'arbracane, quoi, une grosse tige en ferraille modelée, quoi. Quand ils disent on retrouvé l'algorithme, on recherche l'algorithme, en fait c'est quelque chose de physique. Et dans une des répliques du film, on retrouve également toute cette problématique. C'est le russe Sator dans le dialogue final qui dit au protagoniste que voilà, tu finiras seul dans le temps avec ton savoir comme les bâtisseurs de pyramides.
Donc le savoir des bâtisseurs des pyramides, il a été, semble-t-il, perdu, mais pas tellement, vu qu'on retrouve quand même le nombre d'or, le nombre de la circonférence de la Terre et tout ça. Donc il y a ce lien infini entre le maître et l'élève, contre la transmission du savoir avec les boîtes à lettres mortes de Sator. Le méchant russe n'a pas de maître. Il reçoit de l'argent, il reçoit des papiers, des instructions, il reçoit un savoir, mais il n'a pas un maître qui lui apprend à arpenter le chemin, parce que l'important, c'est pas l'objectif, c'est comment tu l'atteins. C'est pas la fin, c'est les moyens toujours. Et cette chose-là, elle est présente dans le film, et on voit que c'est la tradition qui l'emporte, c'est vraiment l'initiation traditionnelle qui l'emporte, à savoir que la relation de maître à l'élève, c'est elle qui gagne. حيوانات ام نو مم اسرائيل يخرج نو مطول واحد هون لا نو من شو شان غادي نو من سون يخبلوا جان نو نساو شنو فريمون ناخذ لا بون اني لون فيان ديال لا شو ما في صافي سنتو ما نو تيزي كي ستيف ني شان ان سيلما كي سري لا قبل لا بري لا زوفي نو طون توزي دي دي انا يغير لا واش دوزي لو كي لا قبل نو من سيمني شديد نو لا بس كان لا سوفيني شديد نو لا كيسون. Avec cette inversion du cours du temps, le fait qu'on soit ici, maintenant, ça veut pas dire que c'est jamais arrivé. Ce point-là est légèrement dramatique. Et sur ce, je vous donne le salam. Bonne continuation. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم